Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée et que vous avez passé un très bon week-end et un bon dimanche. Alors, aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 janvier et on va voir ce que les oracles ont à vous dire. Donc, on va regarder ça ensemble et on va commencer par le signe du cancer. Allez, je vous mets la carte là et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous dire, ce qu'ils ont à vous transmettre. Je me suis servi ma petite tasse de thé et on découvre ça ensemble. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment pour vous les cancers pour la semaine du lundi 30 janvier? Allez, on va voir ça. Pour les cancers. Alors, pour vous les cancers, on vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. On est avec la carte des souhaits, avec la carte du souhait. Il y a quelque chose que vous désirez profondément depuis pas mal de temps, hein. On est tous pareils, on a envie de tout un tas de choses. Mais en tout cas, l'oracle vous parle de vos souhaits, de vos envies, de vos projets. Et donc juste à côté, on a une très bonne carte, qui est la carte de l'étoile, qui vous parle d'intuition, de protection concernant celui-ci, concernant ce projet. Donc, si en ce moment vous êtes dans une optique de projet, si vous êtes en train de vouloir justement construire quelque chose ou vous prenez une nouvelle direction, on est quand même dans des énergies plutôt favorables et plutôt positives concernant votre projet. Donc c'est plutôt sympathique. Il est possible aussi que cette étoile vous confirme une protection par rapport à celui-ci. Tout ce qui est en lien aussi avec les synchronicités, les signes de là-haut. On vous parle aussi de vraiment garder toujours cette foi, toujours cet espoir par rapport à votre envie de voir réaliser ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc on est plutôt dans une semaine favorable par rapport au fait de devoir construire un petit peu ce que vous avez envie de mettre en route, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. Alors évidemment, c'est pour la semaine qui arrive, ça peut s'étendre, hein. Il peut s'agir justement de quelque chose que vous mettez en place, qui a pu prendre du retard, mais c'est comme si l'oracle avait envie de vous confirmer à vous les cancers, là, de ne pas perdre confiance, de ne pas baisser trop les bras. Il y a quelque chose qui arrive en fonction de ce que vous souhaitez voir se réaliser, qui devrait normalement vous aider en tout cas à obtenir ce que vous souhaitez tout simplement. La troisième carte, c'est celle-ci, qui est avec la pierre de la rhodonite, qui vous dit « Il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme tu le voudrais, de laisser aller les aléas de la vie en attendant que ça se débloque. » Il faut tout simplement faire avancer d'autres choses dans la vie le temps que justement vos souhaits se réalisent. Donc si en ce moment vous avez eu justement un petit blocage de situation, des choses qui ont été un petit peu en retard ou ce genre de truc, hein, l'étoile revient. Donc il y a vraiment une protection qui est là. Et même si les choses n'ont pas été comme vous l'auriez souhaité, on est quand même sur une voie d'arrangement de situation et avec une protection par rapport à celui-ci. C'est comme si vraiment l'oracle aujourd'hui pour vous les cancers avait envie de vous dire attention, c'est pas parce qu'il y a eu des contretemps ou que les choses sont compliquées que ton projet n'aboutira pas. Donc c'est plutôt pas mal, ça c'était pour vous les cancers. Pour la semaine qui arrive, bon, c'est vrai qu'on dit pour la semaine qui arrive, mais ça peut s'étendre au-delà et ça peut répondre par synchronicité avec justement ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Maintenant, nous sommes avec les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, on va voir ce que les oracles ont à vous dire, ce qu'ils ont comme petit message pour vous. On va prendre celle-ci. Hop. C'est incroyable ces petites bougies là. C'est une bougie qui fait c'est marrant, c'est comme c'est des petites mèches en bois. Ça fait des petits
des petites mélodies rigolotes. Alors, pour vous, les Capricornes, on vous dit, je vous montre la carte, et on est avec la pierre de jade, qui vous dit « Sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie ». Donc, voilà, d'être tout simplement voilà, dans l'idéal, comme la personne que vous trouvez sympathique, soit comme elle. C'est comme si, en fait, on vous invitait un petit peu à offrir le meilleur, tout simplement en conseil à votre entourage, à vraiment vouloir être au top. C'est d'ailleurs ce que vous devez faire de toute façon en ce moment, mais c'est comme si l'oracle voulait vous dire de continuer justement d'être avec ces énergies positives, avec ces énergies justement de bienveillance. Ensuite, la deuxième carte vous dit qu'il y a le bonheur à la clé. Donc, on vous conseille en fait d'être vraiment très attentionné en ce moment avec votre entourage, d'être vraiment au top pour pouvoir avoir de très très belles relations et d'être avec les autres comme vous voudriez que l'on soit avec vous. Et il y a le bonheur à la clé. Alors peut-être que vous êtes en train, les Capricornes, d'attendre une réponse, peut-être que il y a quelque chose en ce moment dans votre vie que vous attendez. En tout cas, on est dans un présage plutôt positif. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un voyage, de contrat, de signature, d'engagement? On est quand même dans une période où on coupe avec la faux quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a le bonheur qui est à la clé. Et c'est comme si dans votre vie, là, alors peut-être que c'est professionnellement ou au niveau sentimental, on dirait que vous êtes en train de carrément couper tout simplement les liens avec des personnes qui sont négatives, qui ne vous conviennent plus, que ce soit un travail, un lieu, des collègues, un boulot, peu importe. Mais il y a quelque chose qui arrive de bien plus positif, puisqu'on vous parle de bonheur, d'allègement, on voit le soleil qui arrive, qui revient, qui éclaire votre route. Et en plus, cette carte vous dit d'être comme la personne que vous voudriez voir à vos côtés. Donc, bon, pour moi, il y a vraiment une période un petit peu pour vous, les Capricornes, c'est comme si on coupait avec tout ce qui ne nous convenait plus, mais c'est pour notre bien, pour notre bonheur. Et de toute façon, c'est une carte vraiment très très positive, celle-ci. Donc c'est comme si l'oracle avait envie de vous dire, tu as coupé avec une situation qui ne te convenait plus et ça t'a permis justement de retrouver le soleil, le bonheur. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, à voir en tout cas pour cette semaine, ça vous annonce quand même une semaine plutôt agréable. Avec, même s'il y a eu des choses qui ont pu être un petit peu compliquées ou tranchantes dans votre vie, avec une semaine plutôt avec des énergies positives et le conseil aussi de toujours donner le meilleur dans votre entourage pour pouvoir justement ne rien regretter et conserver les personnes que vous aimez autour de vous, tout simplement. Hop. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Allez, c'est reparti, on mélange. Alors, pour vous les béliers, quelle est la tendance? Quel est le message de la semaine? Quel est le petit conseil du moment pour vous les béliers? Hop. Allez, puis après, on va regarder ensemble. Excusez-moi. Alors, donc pour vous les béliers, on vous dit, donc on est avec la houlite, je sais pas comment on dit, comme Pierre, on vous dit, afin de faire de jolis rêves et de trouver un sommeil réparateur, écris le rêve que tu voudrais voir se réaliser ce soir avant de te coucher. Bon, peut-être que il y a quelque chose dans votre vie, les béliers, en ce moment, qui vous donne envie, vous avez l'impression que c'est inaccessible, peut-être que vous avez des problèmes de sommeil aussi, on vous parle de rêve, on vous parle un petit peu de tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semble inaccessible et qui est pourtant à portée de main. Donc c'est vraiment un conseil qu'on vous donne à travers l'oracle, le conseil d'essayer de noter tout simplement aussi vos rêves, peut-être pour travailler un peu plus votre intuition et d'ancrer dans la matière quelque chose que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Cette carte pour moi m'inspire le fait que ce qui vous semble être
irréalisable et pourtant réalisable. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver, mais vous ne passez peut-être pas suffisamment à l'action pour le voir se réaliser. Et puis, peut-être aussi, à travers cette carte, l'oracle essaye de vous transmettre le fait que vous ne dormiez pas suffisamment bien. Peut-être que vous êtes un peu perturbé au niveau du sommeil, vous faites peut-être des cauchemars ou vous vous réveillez la nuit. Peut-être que, comment dire, ce serait pas mal d'essayer de trouver un rituel de sommeil ou alors, je sais pas moi, peut-être des huiles essentielles ou des sprays un petit peu avec plein d'herbes pour essayer de bien dormir. Alors, quand je dis plein d'herbes, évidemment, des huiles essentielles, quoique j'ai essayé, je sais plus ce que c'est, des trucs de cannabis, mais médicinal pour dormir et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais bon, à petite dose parce que je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Ensuite, il y a la carte de l'homme, donc qui représente, donc comme je vous disais, peut-être qu'il y a des choses que vous ne mettez pas suffisamment en place en action pour voir vos rêves se réaliser, de vous interroger sur la qualité de votre sommeil aussi en ce moment. Et puis, il y a aussi cet homme, donc l'homme au sens voilà, de l'homme, peut-être que vous dormez mal à cause d'un homme que vous n'arrivez pas à comprendre, peut-être que vous avez une contrariété avec votre conjoint, votre mari, ou alors que vous êtes célibataire, vous avez peur de finir seul, peut-être que vos soucis de sommeil sont en lien avec ce manque, avec ces interrogations, et il peut aussi s'agir, donc là on est aussi dans tout ce qui est en lien avec le masculin sacré, c'est-à-dire l'énergie yang, le fait de ne pas mettre suffisamment les choses en action. Donc toujours ce conseil de mettre en action peut-être plus vos rêves pour les voir se réaliser tout simplement. Mais peut-être interrogez-vous à savoir si justement le souci que vous avez le soir n'est pas en lien avec un homme éventuellement. Donc il y a plusieurs interprétations avec ce type de tirage. Mais en tout cas, ça ressort comme ça pour vous en ce moment les béliers. On vous dit aussi qu'il est important de vous relever malgré les épreuves, même si vous avez en ce moment des soucis qui vous empêchent de dormir, des soucis qui sont compliqués, enfin bon, c'est jamais très simple, hein, les soucis, n'importe quoi. Mais si en ce moment vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, on vous dit de garder confiance, de vous relever et de grandir de cette situation qui a pu justement être douloureuse par rapport à un homme de votre entourage. Il peut s'agir du domaine sentimental ou dans la famille évidemment, et par rapport justement à ces troubles que vous pouvez avoir de sommeil par rapport à ces soucis. En tout cas, il est vraiment important de vous relever et de grandir par rapport à ça, afin de pouvoir vous libérer de toutes ces souffrances qui sont peut-être en train justement de vous perturber au niveau des énergies et de votre sommeil. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous de l'oracle cette semaine. Rien de particulier sur votre futur, mais surtout ce conseil de vous relever, de grandir et d'essayer de trouver un rituel de sommeil peut-être plus adapté et de réfléchir à voir si c'est pas en lien avec un homme vos soucis qui hanteraient un petit peu votre sommeil. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Hop. Allez, c'est reparti. Je mélange pour les taureaux. Alors donc pour vous les taureaux, on vous dit pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Donc il est conseillé pour vous, les taureaux, de vous ancrer, de faire une méditation. Peut-être qu'à travers cette méditation, vous pouvez avoir des révélations, une rencontre astrale, peu importe. En tout cas, il est important pour vous les taureaux de vous ancrer et plus particulièrement en faisant une méditation. La pierre également de la numite peut être
conseillée pour vous. C'est une pierre noire, j'en ai une je crois, c'est la pierre aussi qu'on appelle la pierre des chamans. Elle permet tout simplement aussi de voyager au niveau de l'astral, que ce soit voilà, à travers un rêve pas un rêve astral, mais une méditation. Vous pouvez peut-être avoir tout simplement regagné de très très belles énergies. On est aussi avec la carte du soleil. Je regarde. Hop. Donc la carte du soleil qui est une très très bonne carte qui vous annonce une semaine plutôt sympathique. Vous devriez normalement rayonner, vous devriez normalement réussir à, même si vous avez une grosse charge de travail ou ce genre de choses, on est quand même dans quelque chose de positif. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en recherche de solutions ou de ce genre de choses. Enfin, peu importe, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions, mais la lumière revient, il y a des réponses qui arrivent, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Le soleil est vraiment annonciateur de tout ce qui est en lien avec des énergies positives, la lumière qui revient, que ce soit en soi-même ou autour. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très très favorable. Donc c'est plutôt sympa tout ça. Une très très belle carte aussi. De toute façon, cet oracle est vraiment magnifique. Je regarde un truc en même temps. C'est écrit en anglais. Bon. Ouais, parce que dans les petits Lenormand, en fait, il y a des appellations un petit peu différentes, des fois des dessins différents. Voilà. Bon. Allez. La troisième carte vous parle justement de purification. Alors, vous voyez, on est avec vous les taureaux, on est avec, bon je suis taureau aussi, on est avec la méditation, la purification et le soleil. On est vraiment dans une période où en fait les oracles ont envie vraiment de nous, comment dire, de nous inciter fortement à la méditation et à la purification. Il n'y a rien de particulier pour nous au niveau du futur, là, en transmission de messages, mais c'est surtout, voilà, un besoin de se purifier. Alors comment on se purifie? Vous pouvez mettre un petit peu d'encens, de la lavande aussi, qui purifie très bien. Se purifier tout simplement, vous allez dans les bois, vous pouvez, ça aussi, ça nettoie bien quand vous allez en forêt. Une douche méditative également, où vous visualisez tout ce qui est négatif au niveau des pensées ou au niveau de tout ce genre de choses. Vous visualisez que tout ce qui est négatif coule, comme la saleté physique, peu importe. Vous voyez, vous essayez de faire des douches énergétiques de purification, méditation, et ensuite les choses qui sont plutôt positives de toute façon en règle générale, mais c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'y voir plus clair dans les questionnements que vous avez en ce moment, et aussi vous sentir beaucoup plus rayonnant. Et sinon, au point de vue général, là, dans le futur, cette carte-là est une carte hyper positive. Le soleil dans le petit Lenormand, je crois que c'est la carte d'ailleurs la plus positive du jeu. Mais il n'y a rien de très très précis, si ce n'est que, en tout cas, voilà, on est dans des énergies très positives, très, très solaires, mais il faut se purifier et faire une petite méditation. Même de 5 minutes, peu importe, mais c'est quelque chose qui est conseillé. Et si vous avez en ce moment des questionnements, des doutes, des petits soucis, en tout cas, vu qu'il y a la carte du soleil, c'est quand même quelque chose qui devrait très très bien effacer tout ça. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, nous sommes avec l'agate comme pierre, donc qui est conseillée pour vous éventuellement en ce moment. Si vous en avez une, vous pouvez la porter. On vous dit que tout est une question d'équilibre. Et est-ce que vous avez des choses à harmoniser dans votre vie? L'oracle vous interroge avec le fait d'essayer d'être en introspection et de vérifier si tout est bien en harmonie dans votre vie. Est-ce que votre alimentation est équilibrée? Est-ce que vous avez des addictions avec le sucre, le tabac? Enfin, est-ce que vous avez vos énergies qui sont en équilibre? Est-ce que
comment dire, vos relations amicales, sentimentales, est-ce que les choses autour de vous et en vous sont bien équilibrées? C'est vraiment une interrogation de l'oracle. On vous invite à vraiment vérifier si tout est bien en équilibre dans votre vie et est-ce qu'il y a des choses à harmoniser. Est-ce que votre boulot vous convient toujours autant ou voilà. C'est comme si en ce moment les Verseaux on vous demandait, on vous conseillait de vous interroger par rapport à ce que vraiment vous aimez faire et avec qui vous aimez être. Donc de vraiment vous interroger là-dessus. Ensuite, nous avons le chien. Le chien vous parle de cet ami qui peut être autour de vous, qui est toujours présent, qui vous apporte de très très bons conseils. Donc d'essayer de voir autour de vous de qui il s'agit, quel est cet ami. Il y a une personne autour de vous qui ressort avec vraiment cette bienveillance, qui est toujours fidèle, qui est là pour vous accompagner, pour être de bons conseils pour vous. Il y a également en vous cette qualité, cette capacité à aider les gens tout le temps, en amitié. Vous êtes une personne fidèle également et vous devez être une personne avec des relations amicales très très fortes et vraiment basées sur un climat de grande confiance. Ensuite, avec la troisième carte, on est avec quelque chose de positif. On vous dit qu'il y a des... Alors, la clé est en vous, c'est-à-dire que vous avez la solution en vous. Et en fait, l'oracle est en train de vous dire que par rapport des fois à vos doutes, vos questionnements, en ce moment, l'oracle vous dit, est-ce que tout est bien harmonisé dans ta vie? Est-ce que tout te convient vraiment? Parce que tout est une question d'équilibre. Et ensuite, avec cette carte-là qui représente les clés, l'oracle rajoute que tout est possible en fait. Si par exemple, il y a une situation qui vous pèse, qui ne vous convient plus et que vous ne supportez plus, on vous dit qu'il est possible de fermer une situation, de recommencer ailleurs et que tout est en vous en fait. C'est comme si vous aviez ce pouvoir, vous avez cette clé pour ouvrir et fermer des situations qui ne vous conviennent plus. Ou peut-être tout simplement aussi quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Si vous attendez par exemple des réponses pour un logement, pour un changement, on est quand même dans quelque chose aussi de significatif avec un changement, une évolution, on ferme une situation, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Et aussi, ce chien, donc voir qui est cet ami fidèle autour de vous, peut-être que c'est une personne aussi qui risque de vous aider par rapport à ce changement, ou une personne fidèle autour de vous qui va vous aider justement à évoluer par rapport à ça, par rapport à ce besoin de réharmoniser ce qu'il y a dans votre vie. Donc ça, tout ça, c'est à méditer et vous verrez de qui il peut s'agir autour de vous. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, je remélange. Alors, donc pour vous les lions, nous sommes avec les opportunités qui arrivent. Peut-être que vous êtes en train de rechercher un travail, un logement, des rencontres, enfin peu importe, on vous parle d'opportunités. Donc si évidemment vous vous mettez en action, on est quand même dans une période d'opportunité. Cette semaine peut marquer justement une opportunité, alors quelle qu'elle soit, en fonction de votre envie, de vos décisions. Les opportunités sont présentes, donc c'est plutôt très positif. Donc ça peut être cette semaine ou plus tard évidemment. Alors là on est un petit peu avec l'ours représente beaucoup, enfin en général après chacun a ses lectures, mais représente souvent donc l'image un petit peu d'un patron, d'une mère, de quelqu'un qui a un fort charisme. Donc peut-être que cette opportunité
est en lien avec le domaine professionnel. Là, on est avec une figure charismatique, avec cet ours, avec quelqu'un qui est imposant, quelqu'un que l'on respecte, qui a quand même une posture assez importante. Mais il peut aussi s'agir d'opportunités en lien avec la famille, la mère, peut-être une opportunité d'aller voir votre mère dans pas longtemps, peut-être une opportunité au niveau du travail, donc c'est plutôt quelque chose de positif pour vous. Et nous sommes ensuite avec la cornaline qui vous dit qu'en te connectant à ton essence de femme, tu t'acceptes dans la complétude, célèbre ton côté féminin en apportant de la douceur et de la créativité dans la journée. Donc on vous conseille, donc avec la pierre de la cornaline, si vous en avez une, de la porter déjà évidemment, mais de vous connecter, enfin de la porter ou de tout simplement faire une méditation avec cette pierre ou voilà de vous connecter à la pierre. Et on vous dit qu'il faut vous connecter à votre essence de femme et de vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes lion et que vous avez eu des soucis ces dernières années à accepter votre féminité, votre image. En plus, on a une carte qui parle un petit peu de la mère. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème dans votre lignée familiale au niveau du rôle de la femme? Peut-être que vous n'avez pas été assez pleinement femme, donc de réfléchir un petit peu à ça, si vous êtes lion et que vous croisez cette vidéo. Et sinon, on vous parle également d'une énergie d'opportunité qui peut arriver cette semaine, ou alors plus tard dans votre vie. Mais en tout cas, il y a des opportunités. De vous fier aussi beaucoup à votre intuition, puisque tout ce qui est en lien avec l'énergie yin, qui est reliée au féminin sacré, est une énergie intuitive. Donc en tout cas, on est dans des énergies plutôt positives pour vous les lions, mais voilà, reconnectez-vous un petit peu à votre... même si vous êtes un homme, hein, que vous croisez cette vidéo, eh bien, si on vous dit de vous reconnecter à votre féminin sacré, c'est pas de devenir efféminé, c'est pas ça, c'est juste d'écouter sa part intuitive. On peut être un homme et avoir un côté yin très développé, c'est-à-dire des hommes extrêmement intuitifs. Ils ont leur côté écoute intérieure qui est extrêmement bien activé. Donc pour vous les lions. Et on vous parle également d'opportunités. Donc si vous êtes dans des démarches de ce type-là, on est plutôt pas mal pour cette semaine. Et puis dans votre vie en général, quoi, hein, il y a quand même des énergies plutôt favorables. Bien évidemment, il faut toujours être en action pour pouvoir les voir se réaliser. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Hop, allez, c'est reparti. On mélange. Donc avec les Sagittaires, quel est le conseil, le message, la tendance pour vous? Quel est le message du moment? Alors, donc pour vous les Sagittaires, nous vous parlons de... Enfin, nous vous parlons. On vous parle de protection. Alors, on vous parle de protection. D'ailleurs, il peut y avoir par synchronicité des Sagittaires qui croisent cette vidéo, qui ont peut-être perdu un chat récemment, qui leur demandent des signes, qui se demandent est-ce que mon chat me protège, est-ce qu'il est bien? Donc, pourquoi pas, ça peut être aussi une belle synchronicité, car ils arrivent très très bien à le faire. C'est-à-dire qu'ils arrivent au niveau de votre sens intuitif à vous amener devant cette vidéo pour essayer de concorder avec des signes que vous leur avez demandé au préalable. Enfin, il y a tout un tas de concours de circonstances que les humains comme les animaux arrivent à provoquer pour pouvoir faire des signes d'amour et de présence par rapport à leur maître. Donc la protection également concernant un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Donc, et si vous vous posez la question à savoir si vous êtes protégé, oui, vous l'êtes. Ensuite, on est dans quelque chose de plus favorable avec le domaine de la santé. Alors la santé, les projets, les relations familiales, l'arbre représente quelque chose de bien ancré, représente la force, représente aussi la famille. Peut-être que vous vous sentez d'ailleurs protégé par votre famille, ou peut-être que vous parlez aussi régulièrement là-haut avec un de vos proches qui vous protège de là-haut, peut-être quelqu'un qui aimait particulièrement les chats d'ailleurs, pourquoi pas. Et dans les commentaires vous me direz, parce que parfois ça tombe pile poil sur ça va parler à certaines personnes plus ou moins, hein, c'est très général ce type de tirage, mais il y a des personnes
vraiment où les oracles sont carrément, enfin ils ont des messages d'oracle, on dirait que c'est vraiment destiné complètement pour eux, quoi, parce que c'est très très précis pour eux. Donc peut-être qu'une personne va regarder cette vidéo et a perdu son chat, ou connaissait quelqu'un qui justement l'a protégé beaucoup et qui adorait les chats, pourquoi pas. Donc ce serait une synchronicité sympathique. En tout cas, on vous parle sinon pour tout le monde de protection d'arbres, peut-être retour de vitalité aussi, peut-être que vous avez été fatigué ces derniers temps et que justement vous êtes en train de récupérer de quelque chose qui a été un petit peu compliqué. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt favorable, hein. L'arbre n'est pas quelque chose de négatif au niveau du petit lieu normand. Et puis également tout ce qui est stable, tout ce qui est solide et ancré. Avec les racines de l'arbre, c'est bien connu. Ensuite, avec cette carte, nous sommes avec la métrine en pierre qui vous dit de développer votre imagination en révélant votre côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Donc que ce soit par l'écriture, le dessin, peu importe, il est important pour vous les Sagittaires, on vous conseille de créer pour pouvoir justement faire fonctionner votre imaginaire sur papier, de vraiment développer vos sens artistiques. Donc ça peut passer par pas mal de choses, hein. Si vous n'aimez pas dessiner, ça peut passer par, je sais pas, moi il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire manuellement. Il y en a qui font des espèces de petits colliers de perles, enfin bon, il y a tellement de choses à faire, mais on vous parle de développer votre côté artistique, peut-être de la musique, du chant, peu importe, ou l'écriture. En tout cas, c'est quelque chose qui est conseillé pour vous. Et une protection aussi concernant tout ce qui peut être... On est quand même dans des énergies de protection et de stabilité. Il y a comme une durée. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un travail que vous souhaiteriez voir s'étendre, que vous souhaiteriez voir durer. Peut-être que justement, on peut vous êtes dans une période plus favorable pour qu'on vous garde aussi. Il y a vraiment cette tendance par rapport à ce type de résultats en tirage, en tout cas pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Scorpions. Allez, je remélange pour les Scorpions. Alors donc pour vous, les Scorpions, on vous dit qu'il peut y avoir un changement de point de vue. Alors peut-être qu'en ce moment dans votre vie, professionnellement ou personnellement, peu importe, il y a quelque chose qui vous fait changer d'angle de vue. Vous êtes en train de vous poser des questions, les choses sont un petit peu plus compliquées peut-être dans votre esprit et on vous parle juste à côté avec la carte de communication. Peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous attendez des messages ou alors que ce soit par mail, courrier, téléphone, peu importe. Peut-être que vous allez avoir également une réponse concernant une demande qui va vous faire changer de point de vue. Vous essayez d'adapter avec votre situation personnelle évidemment, mais il y a un changement de point de vue par rapport à des échanges aussi, quels que soient les échanges. Et on va voir sur la troisième carte, on vous dit avec le cristal de roche, en pierre qui est conseillé pour vous en ce moment, que vous avez le don en vous, il est temps de le révéler. Tu as un don en toi, il est temps de le révéler. Alors, le don que vous avez en vous, alors les dons sont des capacités que l'on a plus ou moins développées. Et il y a des gens qui auront un talent, plus développé que d'autres. On aura beau travailler de la même façon, eh bien on n'arrivera pas à atteindre leur niveau. Alors est-ce que c'est le chant, est-ce que c'est la danse, est-ce que c'est le dessin, peu importe. Vous avez un talent qui est important de développer pour pouvoir vous sentir épanoui. Et donc cette semaine, ou peut-être en ce moment, mais on voit qu'il y a quelque chose dans votre vie, en tout cas pour vous les Scorpions, qui peut vous faire changer de point de vue concernant un courrier, concernant une réponse, un échange, peu importe, quelque chose qui est un petit peu dans ces énergies-là. Et peut-être que vous attendez des réponses en lien avec votre employeur ou des réponses dans le domaine sentimental, mais qui risquent de vous faire changer au niveau de votre façon de voir les choses.
Vous me direz si ça vous parle. Parce que des fois, avec le temps, il y a des choses qui se produisent. Donc les gens me font des petits retours en commentaire. Et c'est vrai que c'est drôle de voir comme des fois c'est hyper percutant sur certaines personnes. Donc parce que évidemment, ça ne pourra pas être parfait pour tout le monde, comme je répète à chaque fois. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, c'est reparti. Je mélange pour vous les balances. Allez, c'est celle-ci. Alors, donc les balances, le chakra du plexus solaire. Alors, il faudrait, si vous pouvez, méditer avec bon, des fois, il y a des petites méditations hein, sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, enfin, il y a des petites méditations sur justement le chakra du plexus solaire qui serait éventuellement à rééquilibrer peut-être, qui a un dysfonctionnement. Donc peut-être que en ce moment vous le sentez un petit peu déréglé, vous avez besoin justement de retrouver un petit peu ce sentiment de sécurité intérieure, de joie de vivre un petit peu que vous avez perdu. En tout cas, on vous parle de votre chakra du plexus solaire qui est peut-être un petit peu défaillant. On est avec la carte, alors attendez, c'est la 29, celle-ci. Attendez, je regarde parce que dans ce petit le normand là, j'ai des doutes. Alors attendez. Ouais, c'est la carte de la femme. Bon. Alors, il a pu y avoir, je vais vous faire 2 lectures avec ça. En fait, il a pu y avoir dans votre vie, là, récemment, quelque chose qui a pu un petit peu vous contrarier ou qui a pu justement vous dérégler quelque chose au niveau du chakra du plexus solaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu déçu. Peut-être que vous vous êtes senti un peu vexé. Bon, c'est pour ça qu'il est conseillé pour vous de faire une petite méditation par rapport à ça. Et puis, il peut y avoir aussi en vous, par rapport, ça c'est la carte de la consultante, c'est la carte de la femme, c'est ce qui vous représente à vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Et ça représente tout ce qui est en lien avec votre côté intuitif aussi. Donc, il est important, là, en ce moment, et puis pour la semaine qui arrive, de bien écouter votre intuition. On est avec le principe donc, de la femme, le principe intuitif du yin, et de méditer pour pouvoir retrouver cette énergie qui a dû être perdue par rapport à une contrariété pour vous les balances. Cette contrariété peut survenir aussi de cette semaine. Peut-être que cette semaine, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va un peu vous vexer et du coup, vous allez un petit peu vous sentir un petit peu plus fatigué, moins rayonnant quoi, au niveau des énergies. Rien de grave, mais c'est une probabilité, en tout cas dans vos énergies, les balances. Ensuite, nous sommes avec la pierre de l'hématite qui vous dit que l'excès sous toutes ses formes n'est pas bon, qu'il faut trouver un juste milieu. Donc, ça peut être un excès émotionnel, peut-être que vous êtes trop sensible, peut-être que vous êtes trop émotif et que du coup, ça peut un petit peu faire dysfonctionner vos centres énergétiques, votre émotionnel. Donc, de faire attention à ça, mais également de faire attention à tout ce qui est en lien avec des excès. Peut-être que vous mangez trop en ce moment, peut-être que vous mangez trop de sucre, trop gras, ou peut-être que vous fumez trop, vous buvez trop de café. Peu importe, vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire en trop en ce moment et qu'il ne faut pas être dans les excès, que ce soit des excès au niveau de l'alimentation ou bien des excès d'émotions. Peut-être être des fois très très joyeux et puis des fois être complètement à plat au niveau émotionnel. Donc de faire attention à ça. Et cette semaine, à moins que ce soit déjà arrivé, mais il y a cette tendance un petit peu à justement, peut-être que vous allez avoir une petite contrariété qui peut un peu vous faire perdre votre sourire habituel. Ce n'est pas grave du tout, c'est pas quelque chose qui va durer, mais c'est juste des petites contrariétés avec le plexus solaire et de ne pas être justement trop dans les excès si ça vous arrive. Faut pas que ça vous affecte plus que ça, quoi. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Allez, les vierges.
Alors, pour vous les vierges, on vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes protégés. Peut-être que vous vous sentez des fois en danger, que vous avez peur que les choses s'arrêtent ou que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous voyez, sur la photo, on voit un petit ange qui est sur une lune, qui regarde un petit peu les vagues. Et il est au-dessus des vagues, il est protégé, il est en haut, il est vraiment protégé, donc il est important de savoir et de vous sentir en sécurité. C'est comme si en ce moment vous vous sentiez un petit peu en danger, mais non, on vous dit que il y a cette sécurité qui est là, donc de ne pas vous laisser justement envahir par ces émotions, par vos peurs. Si vous êtes dans un changement en ce moment professionnel, sentimental, déménagement, et que vous avez un petit peu de crainte, hein, on a toujours peur quand il y a des changements, on a toujours ces craintes, il est important tout simplement de savoir que vous êtes de toute façon en sécurité. Ensuite, on vous parle du domaine sentimental, donc du domaine sentimental, de l'amour. Peut-être que vous avez ce besoin aussi de vous sentir en sécurité dans le domaine sentimental. Donc si en ce moment vous êtes avec quelqu'un, on est quand même dans une période favorable, avec des énergies au beau fixe, ou en tout cas c'est en phase d'amélioration. Et pour les personnes qui sont en couple, on est quand même dans quelque chose de solide, de plutôt comment dire, bien ancré. Donc on est quand même dans une période plutôt propice aux relations qui devraient aller normalement vers quelque chose de plus solide, de plus constructif. Et si vous êtes célibataire, on est quand même dans une période plutôt positive pour pouvoir faire des rencontres intéressantes. Ensuite, avec la troisième carte, on est avec le quartz rose qui vous dit que plus tu prends soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance en toi se développera. Donc, il y a peut-être un petit travail de manque de confiance en soi à avoir. Peut-être que vous êtes encore en manque de confiance par rapport à l'image que vous pouvez renvoyer, etc. Mais il est vraiment important de prendre soin de vous, de votre corps et de votre âme, et c'est ce qui peut vous permettre aussi d'avoir une meilleure confiance en vous. Peut-être que justement, au niveau de votre physique, vous vous sentez peut-être pas assez ou trop, ou bon. Et il est important aussi de vous sentir en sécurité par rapport à ça. Donc peut-être faire, si vous n'êtes pas bien dans votre peau ou dans votre corps pour X, Y raison, peut-être faire un petit travail là-dessus pour pouvoir vous libérer de tout ça. Mais en tout cas, vous êtes en sécurité et on a quand même pas mal d'amour, donc l'amour de soi aussi, hein, ça peut être aussi... par rapport à ce tirage, le fait de parler aussi de savoir s'aimer, apprendre à s'aimer, pour pouvoir aussi rencontrer des personnes plus librement, en ayant plus confiance en nous. Et en tout cas, période plutôt propice pour l'amour et avec des belles énergies en lien avec ce domaine-là. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, on mélange les cartes avec les Gémeaux. Alors donc, pour vous les Gémeaux, on vous parle d'une figure. Alors, il peut s'agir de votre mère, c'est une figure, comment dire, charismatique qui se présente à vous. Donc, il peut s'agir de votre patron, d'un responsable, de votre mère. On est vraiment avec quelqu'un qui est plutôt imposant dans le sens charismatique dans votre entourage. On va voir avec les cartes autour de quoi il pourrait s'agir. Peut-être que au niveau professionnel, au niveau de votre entourage, il y a justement, peut-être même au niveau de votre mère, hein, un manque de confiance en vous. Vous avez du mal peut-être à exprimer vos opinions, vos divergences. Enfin, il y a peut-être des divergences d'opinions qui font que c'est un petit peu compliqué et que vous avez besoin par rapport à cette carte-là de vous donner du temps pour transformer les choses. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez envie de changer, mais c'est pas encore le bon moment. Vous attendez pour pouvoir passer à l'action parce que, bon, vous avez peut-être peur du changement tout simplement. Mais on vous dit
Et pour ceux qui ont des soucis, par exemple, avec votre mère ou avec une personne autour de vous qui peut être assez charismatique, qui peut être très, comment je pourrais dire ça, très, avec un caractère fort aussi, quelqu'un d'imposant qui a du mal à, comment dire, à changer d'avis peut-être, eh bien on vous dit qu'il est important par rapport à la situation que vous rencontrez, les Gémeaux en ce moment, de vous donner du temps, de vous autoriser à prendre le temps pour le changement des choses, qu'il ne faut pas penser que des fois on a du mal à faire des changements dans notre vie et on se culpabilise, mais il est important de se donner du temps pour faire changer les choses. Bon, ça vous adaptez un petit peu avec la situation que vous vivez en ce moment. Ensuite, nous sommes avec la pierre, la citrine, qui vous dit ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de la concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. Donc là, on voit une personne qui est en train de travailler, qui a des objectifs, mais qui peut être parfois, donc c'est peut-être votre cas, distraite parce que bon, elle a peut-être pas le temps, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle parce que là, cette carte-là fait clairement penser donc à une figure charismatique, donc peut-être quelqu'un dans votre famille qui a ces énergies de charisme très marquées, ou votre patron ou un responsable, et vous avez peut-être envie de changer une situation, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il faut vous laisser du temps. Parce que des fois, vous pouvez vous laisser distraire parce que bon, bah, vous avez d'autres choses à faire en même temps par rapport à vos objectifs, vous n'arrivez pas à les atteindre de suite. Mais on vous dit que il y a quelque chose qui est tout à fait favorable dans un changement dans votre vie, qu'il n'y a pas de souci, que ça dépend que de vous. Par contre, il ne faut pas vous laisser trop distraire, et même si vous continuez à aller vers vos objectifs, d'essayer aussi de prendre du temps, tout simplement. Alors, il y a vraiment le double langage. Il y a prends du temps et en même temps, attention, ne te laisse pas non plus distraire par d'autres choses si tu veux atteindre tes objectifs. Mais tu peux prendre du temps, voilà. Et ça peut être plus en lien avec le domaine professionnel, ce que l'oracle est en train de vous dire. Et pour tous ceux qui n'ont aucun changement dans le domaine professionnel, c'est plus orienté avec quelque chose qui a pu être marqué dans votre vie avec une mère, un père, quelqu'un dans votre famille qui a tendance à être très charismatique et que vous avez peut-être du mal justement vers qui vous auriez du mal à dire totalement ce que vous pensez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, vous adaptez un petit peu avec votre situation. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, on va voir ce que l'oracle a à vous dire pour vous les poissons. Allez, pour les poissons. Allez, c'est celle-ci qui est tombée. Et avec le petit le normand, celle-ci s'est retournée. Allez, on y va. Donc pour vous les poissons, on vous dit de vous relever et de grandir. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu abattu, peut-être qu'il y a eu une épreuve que vous avez dû surmonter là ces derniers temps. Et peut-être que cette semaine va être un petit peu fatigante, mais on vous dit relève-toi et grandis. Donc une semaine qui devrait être plutôt pas mal, mais il peut y avoir pas mal de boulot, quelque chose qui va vous revenir à l'esprit lorsque quand vous passerez votre semaine là, peut-être qu'au boulot ou dans d'autres circonstances, vous allez vous dire bon bah je comprends pourquoi la carte est venue. C'est comme si cette carte voulait vous dire, même s'il y a des petites choses qui ne vont pas comme tu voudrais, n'oublie pas de te relever de ces situations difficiles et de grandir. Ensuite, la deuxième carte vous parle, c'est la carte du bouquet, qui est une très très bonne carte, qui vous parle de tout ce qui est en lien avec des fêtes, des rencontres, des festivités. Peut-être que en ce moment, peut-être qu'il va y avoir un anniversaire, peut-être que vous allez être invité. On est dans les célébrations, dans quelque chose de beau, d'agréable. Donc peut-être qu'il va y avoir au travail, je ne sais pas, ou dans votre vie personnelle, quelque chose de marquant avec, comment je pourrais dire ça, avec une célébration ou ce genre de truc. En tout cas, c'est plutôt positif, on est avec le bouquet, donc c'est de la joie, c'est vraiment quelque chose de très positif au niveau des cartes.
Ensuite, la troisième carte qui est avec la pierre de la citrine qui vous dit « Ne te laisse pas distraire de tes objectifs, la réussite dépend de ta concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. » Donc peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous voudriez. Mais on vous dit que tout est de toute façon toujours possible, mais qu'il faut continuer justement à se focaliser sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie de voir se concrétiser. Voilà, de ne pas vous laisser trop distraire. Ensuite, donc, cette idée là un petit peu de fête, d'invitation, de quelque chose qu'on célèbre qui est plutôt sympa. Donc peut-être que vous allez avoir, comme je vous disais, quelque chose de d'agréable tout simplement, une invitation, une bonne nouvelle aussi cette semaine. Mais bon, on a deux énergies un peu différentes là, avec relève-toi, grandis. Si cette semaine-là, vous avez eu des contretemps, plus de travail, l'impression de ne pas avancer, on est quand même avec cette carte-là qui est positive, qui peut annoncer justement, malgré les difficultés et les complications pour cette semaine-là, on est quand même avec une joie qui arrive au bout. Donc vous devriez bien surmonter cette semaine qui s'annonce peut-être un peu marquante au niveau de plein de choses que vous allez faire et d'une quantité de travail, mais donc pas mal d'activités, mais en tout cas vous allez y arriver. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour vous les poissons. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait tous les signes. J'espère que vous allez passer tous une très très bonne semaine. Je vous remercie, je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner directement sur la chaîne de manière à avoir les vidéos directement. Je vous souhaite une très très bonne fin de dimanche si vous croisez cette vidéo dimanche. Et sinon, une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Je vous dis à bientôt.